du bord de rivière d'Osaka. Mais du coup demain je vais sécuriser le truc de fou. Je vais tenter. Je vais avoir 2 iPhones posés de manière opposée l'un à l'autre pour en statique pour enregistrer. Je vais mettre un dictaphone pour récupérer l'audio au minimum. Et je vais ensuite essayer de trouver un autre trépied sur lequel je mettrai le Olympus avec un rod branché dessus. Pour un plan large, je ne sais pas. Pour un plan large qui ne prend pas les iPhones, donc je sais pas trop comment je vais pouvoir me démerder. Surtout que je connais pas du tout l'endroit en plus. Enfin pas du tout, si. J'y suis déjà allé, mais je sais pas dans quel coin de cet espace on va pouvoir se poser pour faire ça. Mon intervieweur ne sait pas très bien ce qu'il fait non plus. On est parti pour un petit moment un peu cringe, on va dire. On a du bordel à droite. On a des yataïs devant nous. Pour aller un petit peu sur la partie parc, histoire de quand même. Ouais. Hi, hi. Hi. Cheese. Hi. Cheese. はい。よろしいですか。ありがとうございます。いい、すごい素敵。はい、どうぞ。Et voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a des castellas. Est-ce qu'on veut des castellas aujourd'hui? Des karaage. Hein? Là-bas, on a des takoyaki. Et cerisier toujours, dans ce petit parc qui a pas mal de monde. Ah, c'est yakisoba, donc non. Du coup, les gens tranquillement posés à faire des pique-niques sous la ligne de train un petit peu bruyante, mais les Japonais en fait s'aperçoivent eux-mêmes qu'ils n'ont pas de mots pour aborder les gens dans la rue. Tout ce qu'elle peut me dire c'est sumimasen et c'est tout. Les gens s'aperçoivent qu'il leur manque un terme dans leur langue pour aborder une personne inconnue comme ça. On voit le château là. Château sous pont ferroviaire sur pont routier.
Alors t'as parlé avec ton copain de Nova. D'où tu sais que c'est mon copain de Nova, Lemi Takala. Il a raconté ça à qui et où? Sur quel stream il a raconté ça? Allez-moi tous ces cerisiers. Là, ceux-là aussi qui sont à donf. Celui-là à gauche, avec les mecs bourrés en dessous. Tu es bien renseigné. Bah, c'est forcément lui qui te l'a dit. Mais alors, il te l'a dit en privé ou il te l'a dit dans un stream? Ou alors il s'est loupé sur un message qu'il a mis dans un stream au lieu de me le mettre en chuchotement. Mais comme lui, il a fait la reprise, et lui, il a été repris quand la boîte a été rachetée. Donc même techniquement, il a bossé plus longtemps que moi à Nova. Mais du coup, au Nova survit, pas le Nova des grandes années. Moi, j'ai connu le Nova des grandes années, la fin des grandes années. Et lui, il a connu l'après, dont j'ai été évincé de manière éhontée. Le mec, il shoot son fils au canon. Le chemin, il fait le tour, j'espère. Regardez-moi cet objectif, il a un objectif gros comme le bras, le mec. La petite île, là, ce serait bien s'il connectait la petite île. S'il nous faisait un pont ici, ce serait quand même pas mal. Non, c'est pas ça que je veux, c'est le truc au fond. Arrête de faire le focus sur le... Voilà. Ouais, ça, s'il nous le connectait avec un pont ici en face, ça, ce serait cool, quoi. Ils peuvent laisser passer l'eau en dessous. C'est dommage. Je lui dis de mettre un follow, mais je sais pas si oui. En DR. Son fils a le même âge que ma fille. Ouais. Quand je l'ai connu, qu'il arrivait tout frais, moi, j'avais déjà un môme, le premier. Un petit peu d'avance. Mais je croyais qu'il était parti juste de Nova, qu'il était allé essayer d'autres jobs, mais visiblement il est rentré en France. Et il revient. Peut-être que ça n'a pas bien marché, c'est possible. On arrive à Sakulanomia, la station est là derrière. Là. Building, château et Sakura.
tout cas, il écrit beaucoup en DM, oui. Il est pas... Il est nouveau sur la... Il est nouveau sur la plateforme. Il a peut-être tenu un blog, mais pas plus à mon avis. Je crois pas qu'il ait fait de YouTube ou de stream sur quelconque plateforme. Je pense qu'il s'apprête à se lancer. Maintenant, vu sa présentation dans Twitch, etc. Je pense qu'il va se lancer dans différents contenus vidéo. Ça doit faire partie de ses projets de retour. Mais d'abord, faut pécho un visa. Là, vous avez la plage de Osaka. Alors bon, moi laisser mes enfants jouer avec l'eau ici, je serais très moyen chaud quand même. Hein. C'est l'eau de la rivière, malgré tout. Donc autant jouer sur la plage, tu t'amuses bien. Autant jouer avec l'eau de la rivière. Et voilà. Techniquement, dans le centre d'Osaka, vous avez une plage. Alors je vous dis pas comment c'est bondé quand... Heureusement, les femmes japonaises aiment de moins en moins s'exposer au soleil. Donc ça fait plus de place pour les mecs qui viennent faire des trucs. Mais... il veut démarrer, ouais. Je me doute. Il parle bien japonais et il était assez intéressé par le pays à l'époque. Donc je pense que il va s'attaquer à des sujets intéressants, très culturels, je pense. Je pense que ce sera assez sérieux. Donc vous avez le club de sport marin au fond là-bas au niveau du pont. Donc c'est pour ça qu'ici vous avez des rameurs, des mecs qui s'entraînent au jet ski et ce genre de choses. Je pense qu'il doit être en train de prendre des cours pour passer la licence, le monsieur. Faire des ronds comme ça. Des amis chinois qui font de la vidéo. Donc là on a l'allée qui au bout est un cul-de-sac. Où je disais bah ce serait cool d'avoir un pont avec des sakuras. Vous avez le petit étang intérieur où jouent les enfants. Il y a un petit vieux avec une position très étrange sur un banc. Et on va descendre vers Sakura no Miya. Si besoin est, demain, on ira en face avec Aurore
Ce qui fait qu'on sera sur une zone où je ne suis pas encore allé. C'est la zone qui est devant l'hôtel Impérial, là, où il y avait les derniers Yatai. C'était quand que j'ai fait ça? Dimanche soir. Voilà. Donc ouais, Sakura no Miya c'est sympa, mais je trouve que les spots pour se poser sont moins cool, moins pratiques que les spots au Sakajo. Je trouve que Osaka-jo a une organisation avec ses sakura qui est plus sympa pour aller poser son petit pique-nique. Là c'est un petit peu, voilà, j'aime pas tant. Un hôtel Impérial en face qui est pas lié à l'empereur, hein, c'est une marque. Ah ouais, justement on a des rameurs là-bas. Ouais. Je viens dû mettre un follow donc premier. Et ce qui sera le plus important à Inuvik, ce sera d'être le premier sur son live. Bar en haut de l'hôtel. Ah tiens, je me suis jamais penché là sur la question de ce qu'il y avait en haut du bar impérial, de l'hôtel Impérial. Il y a un bar en haut. Au niveau des grandes baies vitrées là. Ok, on va se renseigner, on va voir si on peut aller se prendre un verre, un de ces quatre. On a le resto devant le jardin au Sky Bilou. Et possiblement donc ici, le bar en haut de l'hôtel Impérial.